Alors, vous êtes l'organisateur du village italien cette année 2018. Expliquez-nous un peu les nouveautés et qu'est-ce qui va se passer. On a déjà commencé depuis jeudi. Le village se déroule sur 4 jours. C'est un village de saveurs avec des producteurs qui viennent d'Italie, avec des producteurs locaux. Il y a de la musique, il y a des concerts, il y a du live, il y a la gastronomie. C'est le village d'Iegita. C'est en l'honneur de la fête de la République italienne. Alors on ne peut pas imaginer un village italien sur les carrosseries, sur les Vespa, sur les Cinquecento. C'est pour cela qu'on, depuis le début, c'est la 7e année, on a fait un partenariat avec des clubs et on se retrouve à chaque fois le dimanche en clôture avec cette concentration de Vespa et de motos, des belles carrosseries italiennes, évidemment des Ferrari. Justement, vous êtes l'organisateur, un des organisateurs de la balade. Expliquez-nous un peu comment ça s'organise une balade comme ça. Ce sont tous des scooters, je pense, Vespa, qui sont aujourd'hui là. C'est ça, oui. Principalement Vespa, véhicule italien, 2 roues. On a aussi la présence d'Abartissimo et de Sébastien avec les nouvelles Abarth qui sont ici. Donc l'idée, c'est vraiment de réunir des anciennes voitures, des voitures de collection italiennes et bien sûr des Vespa pour la journée. Donc voilà. Pour l'organisation, ça se passe plutôt très bien. Bon, il suffit de se donner un rendez-vous, un jour de congé avec nos deux personnes ici présentes et on joue l'utile à l'agréable et ça se fait naturellement dans les plus belles routes qu'on a ici sur notre région. Justement, l'itinéraire, et il est choisi comment? Il est choisi en fonction des intérêts, surtout les beaux paysages qu'on a ici en province de Liège. Et une belle région pour ça, c'est la région de Val-Dieu, bien connue de tous les amateurs de motos, de vespistes, de scooters et de voitures anciennes aussi. Et c'est comme ça, hein, c'est toujours le fait de se faire plaisir en conduisant ou un véhicule neuf ou alors avec un peu plus ancien, mais c'est toujours le plaisir de la balade et des yeux. Justement, avec une Vespa, c'est plutôt des balades courtes, mais des belles balades. Oh, pas forcément. Attention, avec une nouvelle Vespa, vous avez des vrais motivés qui peuvent vous faire 200 km comme une balade moto. Mais bien sûr, maintenant, le confort est peut-être différent par rapport à un véhicule moderne. En ancienne ou en nouvelle, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne voit pas la fatigue. C'est vraiment le plaisir de rouler, hein. Alors, combien de participants, à votre avis, aujourd'hui? Honnêtement, je ne les ai pas encore comptés. Je pourrais vous dire ça d'ici quelques temps, mais à vue d'œil, combien est-ce qu'on évaluerait ça? Pour 200 Vespa. 200 Vespa et Ouais, 200, 250 véhicules réunis ici, en grande partie grâce au temps, à Radio Italien et à tous les partenaires qui ont fait passer le message, quoi. Donc, Alors, Radio Italia, il avait commandé le soleil aujourd'hui. le dimanche, en général, on a toujours de la chance. ouais. Avec la balade, Vittorio peut le dire, chaque année il fait bon, il y a du soleil. On se croirait vraiment en Italie. Être ici, à côté du palais provincial, juste en face de l'hôtel de ville de Liège. Je voudrais remercier comme la ville de Liège et les partenaires qui nous permettent de faire ça. On est les Italiens de Liège. Je crois qu'il y a des Italiens qui viennent aussi en dehors de Liège. Je voudrais saluer tous et saluer cette communion entre la Belgique et l'Italie. C'est très important pour nous. Alors, on dira simplement un seul mot. Bonne fête, l'Italie. Grazie, grazie. E c'est dans le cadre della festa della Repubblica Italiana. Ciao da Radio Italia e Ciao dai a partner. tutti. Ciao. Au revoir, merci à tous.